avec Aircall, donc tu vois, on est en 2016-2017, je pense. On est dans cette phase d'hypercroissance. Mais on commence à avoir des gros clients qui viennent à nous et qui nous disent attendez, nous on veut bosser avec vous, c'est canon. Et tu sais, c'est des clients, moi j'appelais ça des whales, donc des baleines, quoi. En gros, c'est le client qui en gros te fait plus 10% de croissance sur ton mois, quoi. Tu vois. Et ces gars-là, tu veux pas les laisser partir. En fait, en tout cas, tu te dis il faut pas les laisser partir. Avec le recul, c'était une bêtise, et je vais te le dire. Et donc ces clients, ils viennent, bah évidemment, ils ont une liste d'attentes qui est complètement démesurée par rapport à ce que tu es capable de faire, logiquement. Et parfois même par rapport à ta vision, tu vois. Et donc, ce client qui me dit, il me faut ça. Et moi, je vois les chiffres en face, je me dis, mais putain, c'est vrai que si on a ça, la croissance, le truc, ça va être incroyable et tout. Et donc, on force un peu l'équipe produit. Avec mon associé, on dit, attendez, il faut faire ça, c'est canon. Si on fait ça, on va le signer le client, ça va être fou. Donc, arrêtons les autres trucs qu'on allait faire. Ouais, les gens le veulent, les autres trucs, mais ils pourront attendre, etc. Et donc, on a forcé de la fonctionnalité. On dit, c'est pas grave, c'est ce gros client qui compte là. Lui, il va représenter... alors tout à l'heure je dis 10%, mais c'est une connerie, mais il va représenter au moins 10-20% de ce que je disais de la croissance du mois, quoi, tu vois, sur un client. Tu vois, c'est beaucoup, quoi, sur la croissance d'un mois. Et on y va, on le fait. Et donc on déstabilise un peu la tech, on dit alors on va faire ci, on va faire ça. On le signe, le client. Donc euphorie, c'est cool. Tu vois, c'est le run, quoi. Tu cours. Vas-y, on est bon là. Ça va le faire. T'es en sprint. Et en fait, bah, c'est jamais suffisant, quoi. Et ce client, en fait, tu te rends compte qu'il est trop gros pour toi. Et il a d'autres attentes. Et en fait, c'est infini. Et tu rentres dans un cercle vicieux où en fait ce client, il te paye, mais il te consomme tellement de bande passante humaine avec ses problèmes, avec ce qu'il faut faire, avec truc que en fait il te coûte mais un fric fou. Il te coûte beaucoup d'argent, bien plus que ce qu'il rapporte. Et il coûte de l'argent aux personnes qui l'entourent, avec qui ils doivent collaborer et travailler et l'aider à fixer ses problèmes, mais il consomme de la bande passante tech. Il consomme des développeurs qui construisent des trucs spécifiquement pour lui et qui fixent des bugs en live. Enfin, tu vois, l'horreur. Et au bout de 6 mois, il part. Il dit merci, au revoir. Et là, donc, tu as déstabilisé toute la boîte. Tu as fait tout un blabla pour faire ce truc-là. Et le client, il se casse. Et en plus, tu as construit une fonctionnalité dont personne n'a besoin. Parce que ton utilisateur moyen, c'était 10 utilisateurs sur Aircall. Lui, il en avait 100. Il avait besoin de fonctionnalités pour 100. Donc, en gros, le truc que tu as fait pour 100 personnes, il va servir à personne. Bah là, tu as l'air d'un con. Là. Tu vois. Et va expliquer à la boîte, ouais, on a fait ça. Et donc, on a créé de la dette technique. Enfin, on ne va pas rentrer dans les complexités, mais tu crées des choses qui ne vont servir qu'à toi, qu'à un des clients très particuliers.